Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve comme promis pour la vidéo Mercato. Je vous l'avais promis, chose dit, chose faite les gars. Un petit peu tard, mais c'est pas grave, hein, j'ai eu des petites occupations à faire. Mais voilà, donc au programme comme je vous l'ai dit, donc hier c'était mon live, aujourd'hui c'est la vidéo Mercato. Et demain, si tout va bien, si Dieu nous prête vie comme on dit, ça sera ma première vidéo de la série de l'histoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Donc les amis, j'en profite aussi pour vous donner mes réseaux sociaux. Donc ma page Facebook, Parisien88 débrief, et mon Twitter, parisien2, donc DE88, parce que c'est mon année de naissance. Voilà les gars. Mon compte Instagram certainement sera fait demain. Voilà, je vous le dirai, de toute façon, vous serez tenus au courant. Bref, le mercato n'a pas encore commencé. Mais les rumeurs, elles, ont déjà commencé pour le mercato d'été du Paris Saint-Germain. On sait qu'avec les désillusions, encore une fois en huitième de finale de Ligue des Champions, un Paris Saint-Germain libéré par le tribunal arbitral des sports par rapport au fair play financier commence déjà à préparer son mercato. Et ça pourrait être un mercato assez avec pas mal de changements, hein. Donc, du côté des départs, les amis, on a Paris Team, les confrères, les frérots de Paris Team, qui nous informent que Arsenal est revenu à la charge pour Nkunku. Arsenal voulait déjà Nkunku lors du mercato hivernal, ça ne s'est pas fait. Et Arsenal proposerait 35 millions d'euros pour Nkunku. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, quand j'entends ça, où est-ce qu'on signe, hein? 35 millions Nkunku, moi je signe tout de suite. En tout cas, les pigeons d'Arsenal, les pigeons anglais, ça continue, hein? On va pas s'en plaindre. Franchement, les gars, 35 millions d'euros pour Nkunku, faudrait être fou pour refuser, hein. Ensuite, au niveau des départs, le Paris Saint-Germain pourrait ne pas réactiver l'année supplémentaire de Gianluigi Buffon. C'est un petit peu normal. Alors oui, il nous apporte son expérience, son professionnalisme. Mais bon, voilà, tu ne peux pas compter sur lui. Maintenant, Buffon, c'est une page qui se tourne. Et en plus de ça, je suis un petit peu contrarié contre Buffon. Parce que sa boulette qu'il a fait face à Manchester, pas un mot d'excuse, rien. Par contre, il s'est empressé de féliciter la Juventus pour sa qualification en quart de finale. Pas très sympa de sa part. J'ai pas trop aimé. Voilà. Ensuite, au niveau des départs, enfin plutôt des prolongations, le PSG devrait prolonger Alves. Alors là, par contre, ça me fait vraiment suer, comme on dit, parce que moi j'estime que ce mec n'a plus sa place dans un club comme le Paris Saint-Germain. Mais c'est pour satisfaire Neymar, c'est pour faire plaisir à Neymar. Bon bah voilà, c'est comme ça, hein. J'espère au moins que si on le garde, il ne sera plus titulaire dans les gros matchs de Ligue des Champions. Ensuite, du côté des départs, le Paris Saint-Germain, la direction du PSG, notamment aussi Tuchel, pourrait envisager de vendre Thiago Silva, puisque Thiago Silva, les gars, ça pourrait être sa dernière année où on peut vraiment en tirer un bon prix encore, hein, vu son âge. Et vu que je crois qu'il a un contrat qui court en 2020, ça sera sa dernière année de contrat, il me semble. Donc les amis, vous connaissez mon point de vue sur Silva, je ne remets pas en cause son niveau, je ne remets pas du tout en cause son talent, parce que quand il est en confiance, c'est un très 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 bon défenseur, très complet, très technique, mais je remets en cause son mental, sa façon de gérer son stress, notamment depuis la remontada. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, Thiago Silva, j'aimerais qu'on le vende et qu'on aille chercher un Koulibaly ou un Manolas, un mec de cette trempe-là, par exemple, hein. S'il doit partir, vu son âge, ça serait une bonne chose, je ne dirais pas non, pour un bon prix, pourquoi pas. Et justement, dans le côté des arrivées, on parle de Varane, hein, Thiago Silva qui pourrait partir, on parle de Varane pour le Paris Saint-Germain. Varane qui a déclaré qu'il était lillois, qu'il a toujours aimé le Paris Saint-Germain, qui ne dirait pas non, hein, parce que c'est quand même, il a dit le Paris Saint-Germain est un grand club, il l'a dit il n'y a même pas une semaine dans les journaux. Et il a besoin d'un changement, il pourrait changer d'air, hein. La presse espagnole annonce avec insistance que Varane voudrait changer d'air à la fin de saison. C'est compréhensible, les amis. Et c'est ce qui pourrait expliquer la saison blanche du Real Madrid. Quand tu as tout gagné, ça fait 3 ans que tu gagnes la Ligue des Champions, avec en plus le même coach, Zidane est revenu, il y a une certaine lassitude, hein. Et nous, les premiers, quand on joue à FIFA, qu'on prend un club et qu'on gagne tout, au bout d'un moment, on en a marre, on veut changer de club. Bah eux, c'est encore pire, les joueurs. Parce que c'est eux les acteurs de ça. Donc, ils ont besoin dans leur vie, les mecs, pour se retrouver une motivation, un plaisir, ils ont besoin de retrouver un nouveau challenge, un nouveau défi. Ça pourrait expliquer les envies de départ de Modric l'été dernier à l'Inter, les envies de départ de Varane en fin de saison. Bref, le Paris Saint-Germain pourrait sauter sur l'occasion. Moi, Varane, les gars, je signe tout de suite, hein. Expérience, très costaud, ne perd pas ses couilles, comme on dit, sur les gros matchs.
3 fois champion d'Europe avec le Real Madrid, champion du monde, grosse Coupe du Monde, patron en défense lors de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Moi, je vais le chercher, Varane. En plus, joueur français, ça serait super pour nous. Et Raphaël Varane, par contre, qui a démenti en conférence de presse avec les Bleus en disant, enfin, démenti. Il a dit qu'il ne voulait pas parler pour le moment de départ, que c'était pas le moment, qu'il était dans un grand club, etc. Il a un peu botté en touche cette fois-ci. Voilà. Ensuite, du côté des arrivées du PSG, le PSG, on nous annonce que le PSG serait sur Tony Kroos, qui lui aussi a besoin de changer d'air. Pour ma part, les amis, je suis pas trop chaud Tony Kroos. Hein, c'est la presse espagnole qui l'annonce. Moi, Tony Kroos, les gars, je suis pas chaud du tout. C'est pas du tout le profil qu'il nous faut au Paris Saint-Germain. Il nous faut un ratisseur de ballon, il nous faut un mec qui va chercher les ballons. Euh, c'est ce qui nous manque, hein. Un Idrissa Gueye, un Alan, un gars comme ça, ou pourquoi pas, s'il y a un milieu de terrain du Real que je vais chercher, c'est pas Modric ou c'est pas Kroos, c'est plutôt un Casemiro que j'irai chercher. C'est plus ce profil dont on a besoin. Du côté aussi des arrivées, du côté du Paris Saint-Germain, on parle d'un intérêt du PSG pour l'attaquant Jovic, hein, puisque n'est pas à exclure que Cavani puisse partir aussi, parce que Cavani, même si j'adore ce joueur, j'aime énormément ce joueur, j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle, et j'ai l'impression que c'est la dernière occasion pour le PSG de pouvoir le vendre encore à un bon prix, et Jovic serait sur les tablettes du PSG pour le remplacer. Alors Jovic, les gars, je l'ai jamais trop vu jouer, il joue à Fribourg, ou je ne sais plus dans quel club en Allemagne. C'est 22 buts, 7 passes décisives cette saison, sans tirer les pénaltys. Alors autant vous dire, les gars, que ça a de la gueule. Voilà. Et la rumeur qui revient, et je finirai sur celle-là, avec insistance, que ce soit du côté des médias français, des médias espagnols, anglais, c'est Ander Herrera qui pourrait venir gratuitement cet été au PSG. Il est en fin de contrat avec Manchester, il n'a toujours pas prolongé. Alors, mon avis sur Herrera, 29 ans, donc maturité de l'âge, c'est à ce moment-là que les joueurs sont les plus expérimentés, etc. Donc Herrera, les gars, 29 ans, il porte ses couilles sous le terrain, expérience, polyvalent, et en plus de ça, petit coup de vis, hein, un joueur un peu vicieux comme Mota. Et ça, c'est ce qui nous manque dans les grands rendez-vous, des mecs comme ça. Gratuit. Alors franchement, les gars, que demande le peuple? Moi, si le PSG fait ce coup-là, je tire mon chapeau, enfin ma casquette du moins. C'est vraiment un très beau coup. Par contre, je me dis que peut-être Herrera se sert du Paris Saint-Germain pour prolonger avec Manchester et éventuellement, qui dit prolongation, dit revalorisation. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'était le petit point mercato avec mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouvera très certainement demain pour la la première vidéo de la série des coupes de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe. Salut les amis et bonsoir à tous.